Bonjour à tous. Soyez bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager un témoignage puissant par l'intermédiaire de cette vidéo. Récemment, ma mère nous a quittés. Alors elle nous a quittés, mais pas perdus. Simplement quittés sur cette terre, mais sachant que je la reverrai un jour dans le royaume du Père, car sa place a été préparée par le Seigneur Jésus-Christ. Une demeure pour ma mère était préparée, parce que ma mère était une femme de Dieu, une femme de prière, une femme qui était consacrée pour le Seigneur. Ma mère, lorsqu'elle parlait de Jésus, elle était remplie. Et comme la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Son cœur était rempli de Dieu. Et comme elle était remplie de Dieu, alors chaque parole qu'elle sortait de sa bouche, laissez-moi vous dire que c'était des paroles très puissantes, qui perçaient les cœurs. Parce que ma mère, je vous dis qu'elle était un grand soutien pour moi. Et pourquoi? Parce que lorsque j'étais découragé, lorsque j'étais pas bien, j'allais voir ma mère. Et puis là, à partir de là, elle avait toujours un mot qui venait de Dieu pour moi, pour me encourager. Un jour, ma mère m'a dit, mon fils, ce qui est très important, c'est la foi. Et elle m'a dit, prends garde et prends soin et fais attention de ne pas perdre la foi. Parce que vous savez, ma mère était une femme de foi. Ma mère a vu des grandes choses, elle a eu des grandes révélations de la part de Dieu. J'en parle, et comme j'en parle, j'ai mon cœur qui est touché. Vous savez, ma mère était une femme qui a vécu dans le catholique. Elle était catholique, ma mère. Et vous savez, lorsque le Seigneur est rentré dans sa vie, bien, nous avons vu une femme changer, une femme transformée. Et pourtant, ma mère n'a pas fréquenté les églises. Et pourtant, ma mère, je dirais, elle n'était pas continuellement dans des assemblées. Elle ne fréquentait pas les églises. Mais ma mère était proche du Seigneur. Ma mère a connu le Seigneur un peu tard, c'est vrai. Il vaut mieux tard que jamais. Oui, la Bible dit que les derniers seront les premiers. Ma mère était une femme de consécration. Elle avait consacré sa vie au Seigneur. Et puis, lorsque j'en parle, j'en suis touché. Un jour, elle a révélé à mon petit frère, donc son dernier, une grande révélation. Elle s'est confiée à mon petit frère, parce qu'elle se confiait souvent à mon petit frère, parce qu'il était son dernier. Et c'est à travers, je dirais, à travers l'épreuve de mon frère que le Seigneur a touché le cœur, eh bien, de ma mère. À travers l'épreuve de mon frère, parce que mon frère, il a été victime et ils lui ont diagnostiqué une tumeur de 6,5 kg. Et puis, ils lui ont enlevé cette tumeur de 6,5 kg, voire même il est resté encore 13 tumeurs dans le corps, en tout 14. Il a été guéri des 14 tumeurs. Dieu l'a guéri. Et puis, ma mère a beaucoup prié pour mon frère. Elle a tellement prié pour mon frère que elle a vu un homme en blanc dans sa caravane et tenir dans ses bras mon frère. Elle a vu une personne en blanc avec un vêtement blanc et il tenait mon frère dans ses bras. Et puis là, elle a compris que mon frère, il allait être sauvé et guéri.
Ça a été son expérience, ça, ma mère. Ça a été sa grande expérience. À partir de là, ma mère n'était plus la même personne. À partir de là, ma mère a commencé à se répandre et à donner sa vie à Jésus-Christ. Et puis, par la suite, ça a été une femme de Dieu, une femme de vérité, parce qu'il sortait beaucoup de vérité de sa bouche, parce qu'elle aimait tellement la vérité. C'était pas une femme d'injustice, ma mère. Et quelle beauté, Jésus. Quand la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Mais lorsque la vérité, l'esprit de vérité nous habite, nous sommes vrais. Il ne peut pas avoir, je dirais, de l'injustice dans une personne qui est habitée par l'esprit de vérité. Et ma mère était une femme vraie. Gloire à Dieu, était une femme vraie. Elle disait ce qu'elle pensait, elle parlait avec son cœur. Mais comme son cœur était rempli de Dieu, parce que dans son cœur, vous savez, ma mère, elle a donné la clé de son cœur. Elle l'a donnée à Jésus-Christ. Enfin que Jésus a pris cette clé et il a pris cette demeure en tant que propriétaire, son cœur. Alors il est rentré et il a siégé en tant que roi dans son cœur. Alléluia. Ma mère ne faisait pas de semblant. C'était une femme de Dieu. Et lorsque je vous parle de cela, mon cœur est réjoui malgré qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle nous a quittés. Mon cœur est réjoui. Il est réjoui. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que quelques jours avant que ma mère nous quitte, le Seigneur m'a montré que dans le petit chalet de ma mère, il demeurait un livre. Et lorsque j'ai fait ce rêve et lorsque j'ai pris ce livre dans les mains, et ce livre était la Bible, ce qui veut dire qu'il demeurait la parole de Dieu dans le chalet de ma mère. Et puis là, j'ai ouvert ce livre. Et lorsque j'ai ouvert ce livre, je voyais comme une image le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il posait ses doigts sur l'aveugle et lorsqu'il lui rendait la vue. Gloire au Seigneur. Et là, je voyais ma mère dans le chalet, dans ce rêve, qu'elle me faisait un grand sourire et qu'elle rayonnait. Elle rayonnait comme le soleil. Et là, j'ai compris. Ma mère était aveuglée comme tout le monde dans ce monde. Mais voilà que le Seigneur lui a donné à rentrer dans la lumière. Et gloire au Seigneur qu'elle y est dans la lumière. Et maintenant, elle demeure éternellement dans la lumière. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Je ne suis pas triste, non. Parce que je sais que ma mère, je sais où c'est qu'elle est. Et un jour, je la retrouverai. Comme il dira l'apôtre Paul, vous reverrez vos bien-aimés dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut que ça reste clair. Car la Bible est certaine et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.